Au bord de l'eau. Page 372. Chapitre 15. Partie 92. Alors les trois frères se jetèrent sur les plats avec une faim de loup et une voracité de tigre. Jusqu'au moment où Juan le cinquième demanda: Maître, quelle importante affaire vous amène donc en ces lieux? Juan le deuxième expliqua. Présentement, le maître est précepteur chez un riche propriétaire, et il est venu pour que nous lui fournissions une dizaine de belles cartes bien dorées, pesant chacun 14 ou 15 livres. C'est pour cela qu'il a tout spécialement recours à nous. En temps normal, dit Juan le septième, même s'il en fallait, ne disons pas une dizaine, mais bien 30 ou 50 de ces tailles, voire davantage, je garantis qu'à nous trois, nous pourrions les fournir. Mais actuellement, même une carpe de 10 livres serait presque impossible à trouver. Le maître vient de loin, dit Juan le cinquième, et nous tâcherons de notre côté de lui en procurer une dizaine, pesant 5 ou 6 livres, que nous lui offrirons. Je ne suis qu'un petit étudiant, dit Wuyong, mais j'ai une bonne provision de thalles d'argent, et je vous en donnerai le prix que vous demanderez. Seulement, je n'ai que faire du menu fretin. Il me faut absolument des prises de 14 ou 15 livres. Juan le septième dit: Maître, où irions-nous les prendre? Même les carpes de 5 ou 6 livres dont vient de parler cinquième sont introuvables, et il vous faudra attendre quelques jours pour les avoir. J'ai d'ailleurs dans ma barque un seau de petits poissons vifs. Je vais les chercher, nous les goûterons. Il alla à sa barque et rapporta un seau de blanchaille vif, 5 ou 7 livres environ, qu'il s'en fut préparer lui-même à la cuisine. Cela remplit 3 plats qu'il déposa sur la table. Maître, dit Juan le septième, mangez-en, quand même quelques-uns. Les 4 hommes se remirent donc à manger. Tandis que le soir tombait doucement. Wuyong réfléchissait et se disait: Il est impossible de parler tranquillement dans cette auberge, c'est sûr. Cette nuit, ils m'obligeront à dormir chez eux. Attendons donc d'y être et nous aviserons. Juan le deuxième dit alors: Comme il se fait tard, maître, veuillez accepter notre hospitalité pour la nuit. Demain, nous verrons ce que nous ferons. Le petit étudiant qui vous parle, répondit Wuyong, a eu 1000 et 10 000 difficultés pour venir ici, et il est fort heureux de vous trouver réunis.
Évidemment, je me doute que vous ne me laisserez pas débourser d'argent pour ce festin. Ce soir, puisque Messire Deuxième m'offre l'hospitalité, et comme j'ai quelque argent sur moi, souffrez que je vous demande d'acheter ici même une jarre de vin et de la viande, et d'aller aussi faire emplette d'une couple de volailles au village. Nous pourrons faire carousse ensemble cette nuit. Qu'en dites-vous? Juan le deuxième dit: allons-nous vous laisser gaspiller votre argent, maître? Nous nous chargerons tous trois d'arranger cela. Ne soyez pas déçus si nous n'avons que peu à vous offrir. Wu Yong refusa. Je suis venu, dit-il, droit chez vous pour vous inviter tous les trois. Si vous refusez de faire selon mon désir, il ne me reste qu'à vous dire adieu. Si vous le prenez de la sorte, dit Juan le septième, nous souperons tout à votre guise, maître. Après cela, on verra. Une fois de plus, dit Wu Yong, Messire Septième va droit au but et montre un heureux tempérament. Wu Yong sortit alors un talse d'argent qu'il lui donna. On demanda au patron de vendre une bonne provision de vin, qui remplit une jarre empruntée à cet effet. On acheta encore une vingtaine de livres de viande toute chaude et 2 grosses poulardes. Juan le deuxième dit: pour le vin, je te payerai avec le reste. C'est bon, dit le tavernier avec philosophie. Les 4 hommes quittèrent alors l'auberge. Remontèrent en barque, déposèrent vin et viande dans la tille, défirent les amarres et à force de rames s'en vinrent 3 à la maison de Juan le deuxième. Une fois devant la porte, ils sautèrent à terre et rattachèrent les tignoles au vieux tronc d'arbre. Emportant la viande et le vin, ils allèrent s'asseoir tous ensemble dans l'arrière-salle. Juan le deuxième donna ordre d'allumer les lanternes. Il faut dire que seul des 3 frères il avait fondé une famille, 5e et 7e n'ayant encore pris femme ni l'un ni l'autre. Ah donc, tous 4 allèrent s'asseoir dans le petit kiosque sur pilotis derrière la maison de Juan le deuxième. Juan le septième tua les poulardes et dit à sa belle-sœur et à son petit singe de neveu de les accommoder dans la cuisine. Note: Xiao Uzi. Gamin, garnement, facotin. Fin de note. Juan le septième tua les poulardes et dit à sa belle-sœur et à son petit singe de neveu de les accommoder dans la cuisine. Aux environs de la première veille de la nuit, le vin et les viandes leur furent apportés et servis sur la table. Wu Yong convia les 3 frères à boire quelques coupes, puis, revenant à l'affaire des cartes, il commença en ces termes. Dans un lac de la taille de celui-ci, comment peut-il se faire qu'il n'y a plus de gros poissons comme j'en voudrais? En vérité, et sans menterie, dit Juan le deuxième,
Des poissons de cette taille, il n'y en a que dans le lac des Monliang, et pas ailleurs. Notre lac de la Stèle de Pierre est trop petit. De gros poissons comme ça ne peuvent pas y vivre. Nous ne sommes pourtant guère loin du lac des Monliang, et les eaux des deux lacs communiquent. Alors, pourquoi ne pas aller en chercher là-bas? N'en parlez pas, dit Juan le deuxième en soupirant. Puis, grand frère, pourquoi ces soupirs? Juan le cinquième intervint. Maître, vous ignorez une chose. Dans le temps, le lac des Monliang constituait pour ainsi dire nos habits et notre bol de riz à tous trois. Mais maintenant, nous n'irions pour rien au monde.